Le 15 juin 2024 est une date qui restera dans les annales de la télévision africaine francophone, avec le lancement de la première télé-réalité d'enfermement sous un format bien connu, Secret Story Afrique, avec des candidats filmés 24 heures sur 24. Le tournage s'est passé en Afrique du Sud, dans la maison précédemment utilisée pour Big Brother South Africa. Le programme était diffusé exclusivement sur la chaîne Canal+ Pop, avec un live disponible tous les jours de 11 h à 3 h du matin, une quotidienne du lundi au vendredi et un prime tous les samedis. Le direct permettait aux plus assidus, pour ne pas dire les plus accros, de suivre avec un différé d'1 à 2 heures le quotidien des candidats dans la maison des secrets. Au total, il y avait 17 candidats, dont des jumelles et des jumeaux, représentant 13 pays d'Afrique francophone: le Bénin, le Sénégal, la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, la Guinée-Conakry, le Togo, le Gabon, la République du Congo, le Niger, Madagascar, le Cameroun et le Mali. Avec tous ces pays, l'objectif était simple: susciter le maximum d'intérêt en Afrique francophone. Le programme a duré 8 semaines, durant lesquelles les candidats devaient protéger leurs secrets et découvrir ceux des autres. Mon top 5 des secrets les plus forts. Je suis le seul survivant d'un crash d'avion. J'ai survécu à un attentat. J'ai découvert à 18 ans que ma mère était ma tante. J'ai pesé jusqu'à 170 kilos. J'ai été élu plus beau mannequin du monde. Les triangles amoureux ont rythmé cette saison. Nous avons Hawa, qui était intéressée par Tobias, qui n'aspirait pas à plus que de l'amitié et qui a demandé à quitter le jeu après seulement une semaine. Hawa a alors changé de cible pour Yanamir. Ensemble, ils ont vécu une relation sans engagement, ce qui a permis à Yanamir de jeter son dévolu en parallèle sur Mota, l'une des jumelles. Cette situation a été source de tension entre les deux filles, car Hawa s'est auto-proclamée première dame pendant qu'elle nommait Mota de Chiza. Pause info. Une Chiza est la maîtresse d'un homme marié. Donc sans mariage, il n'y a pas de Chiza. Et une personne qui n'est pas mariée est célibataire. Nous avons ensuite le candidat Ange, qui a kiffé sur Marlène, qui a dû partir pour cause médicale. Pendant ce temps, Ange s'est rapproché de Berish, puis Marlène est revenue, il a zappé Berish, puis Marlène a été éliminée, il s'est à nouveau rapproché de Berish après l'avoir désavoué en plein prime. Après un long jeu du chat et de la souris, Berish a été victime de body shaming de la part des amis d'Ange, Tracy et Hawa, ce qui a sonné la fin de leur flirt. Une autre candidate s'est intéressée à Ange, Maïmouna, Miss Mali 2024, tombée amoureuse par transfert d'après elle. Après un rapprochement ambigu entre les deux, après plusieurs semaines, Ange a enfin décidé d'assumer qu'il était en couple. En couple à l'extérieur de la maison et qu'il envisageait d'épouser cette personne. Nous avons ensuite Akram et Cathy qui ont eu un rapprochement amical dès le début et tout au long de l'aventure, jusqu'au moment où la voix a eu la bonne idée de leur donner pour mission de faire croire qu'ils étaient tombés amoureux. Mais avant ça, Akram était dans une relation non définie avec Nika. Résultat, dès le départ de cette dernière, les deux meilleurs amis se sont rapprochés à l'abri des regards. C'était sans compter sur le retour de Nika qui était cachée en pièce secrète, qui a réintégré la maison à la grande surprise d'Akram et de Cathy, qui ont été affichés par la voix via une vidéo infrarouge. Comme j'ai dit tout à l'heure, venant de Cathy, je m'y attendais. Akram, je m'y attendais pas du tout. Je pensais que c'était quelqu'un de sincère, quelqu'un qui respecte la femme, comme il le dit souvent. Mais là, c'est un manque total de respect. Il a fallu que je parte quelques jours pour qu'il montre son vrai visage. Bah, y a pas de souci, y a pas de problème. Alors pour toi, il t'a trahi, Akram? Clairement, clairement. Tu peux pas me dire je t'aime quand je suis dans le sas et me dire attends-moi pour ensuite faire ça. Ça n'a pas de sens. Makes no sense pour moi. J'ai même pas envie de le voir, j'ai pas envie de l'entendre, je vais même pas réagir parce que je vais pas m'abaisser à ce niveau-là en fait. C'est moi qui me suis oubliée et c'est moi qui ai donné l'heure à une personne qui méritait pas, tout simplement. Et là, t'es en train de me dire que c'est complètement fini, entre lui et toi? De toi à moi en fait. Je pense que je vais vraiment m'attarder sur son cas. Je vais vraiment pas m'attarder sur son cas en fait. Pas du tout. Pas du tout. Je suis pas son égal. Je suis vraiment pas son. Le besto et la besta s'amourachaient. Conan, je suis ton besto. Toi, c'est ma besta. Moi, si t'amuses, je mets dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Au chaud, il a dit, mets dedans. Au chaud, si t'amuses, je mets dedans. Au chaud. Alors, ma petite, ça va? Ça va. Ok. J'ai juste une grosse merde, c'est tout ce que j'ai à te dire. Vous êtes bien trouvés parce que vous êtes misérables tous les deux en fait. Après les avoir traités de misérables, Nika a pardonné Akram au bout de 1 ou 2 heures. Putain, vraiment. Oui, je t'aime aussi, Akram. T'as dit quoi? Cependant, elle en voulait profondément à Cathy, qui, je le rappelle, n'a jamais été son amie. Akram, après avoir reconnu publiquement qu'il aimait ces deux femmes, s'est isolé. Nika et Cathy se sont soutenues dans leur gourmand. Le début d'une belle amitié. Enfin un peu de sororité. C'était sans compter sur la bêtise de Nika, qui a suggéré qu'elle partage la couche d'Akram, qui a accepté de dormir entourée de ses deux conquêtes.
Le lendemain matin, après avoir repris ses esprits, Nika a préféré se battre pour son amour et mettre Cathy de côté. Elle a récupéré Akram et a été à l'initiative du premier bisou de la paix. Face à ce spectacle désolant où un homme divise encore des femmes alors que c'est lui le fautif, comme dirait Akram, que dire ? Moi je dirais, quand tu vois homme qui aime polygamie, tu sais. À la porte de la finale, le trouble s'est retrouvé dans le sas, pour le plus grand plaisir des téléspectateurs, désemparés par le spectacle offert durant la semaine. Sans aucune surprise, Cathy, meilleure joueuse de la saison, a été sauvée par le public. Cathy. Ce qui provoqua le départ d'Akram et Nika. En matière de chasse au secret, Cathy s'est distinguée de tous les autres candidats. Le premier secret qu'elle a découvert a été celui du faux couple Nika et Ange, grâce à Nika qui n'avait d'yeux que pour Akram. Pour la petite histoire, la production a eu la bonne idée de faire voyager certains candidats dans le même avion. Nika a repéré le bel Akram dans la salle d'embarquement et dans l'avion, elle a décidé de s'asseoir à côté de lui. Il s'est montré peu causant car il avait compris que cette dernière participait à l'émission grâce à l'écran de son téléphone. Donc quand elle a revu Akram dans la maison des secrets, imaginez son désintérêt pour la mission avec Ange. Cathy l'a donc libérée en découvrant le secret. Cathy, passionnée de foot, a ensuite découvert le secret de Tracy, qui à force de verbaliser un train de vie fructueux, l'a conforté dans l'idée qu'elle était une wag. Cathy a également découvert le secret d'Akram, qui était « Je suis le gardien de la clé ». Avec la découverte de ces 3 secrets, elle est définitivement la meilleure joueuse de la saison. Cathy est bien arrivée en finale, mais face à un pays mobilisé comme toujours pour soutenir leur star, c'est Hawa Sanoko qui a remporté la première édition de Secret Story Afrique. Son humour et son franc-parler font d'elle une candidate polarisante. Le programme est terminé depuis plusieurs semaines, mais pour certains, l'aventure continue. Alors que quelques candidats ressentent la nostalgie de la maison en prolongeant l'esprit de clan dans leur live, des fanbases continuent à se mobiliser pour les candidats. Parmi les groupes les plus actifs, nous avons les Cathy Nini, qui soutiennent fidèlement Cathy, et les Nikram, qui se nourrissent de love story et de pics quotidiens à l'encontre de Cathy. Imagine que tu découvres que Cathy et Akram vivent une relation secrète. Tu en fais quoi? Franchement, je serais choquée, déçue, en colère surtout contre Akram, parce qu'en vrai, Cathy, elle me doit rien. En vrai, Cathy, elle me doit rien. En vrai, Cathy, elle me doit rien. En vrai... Est-ce que tu n'es pas rancunière un peu par hasard? Alors c'est pas de la rancune, hein, c'est pas de la rancune, mais je peux pas être amie avec une femme qui m'appelle. Petit rappel, la trahison vient de celui qui te doit fidélité, pas de celle qui ne te doit rien. En tant que femme, ne soyons pas hypocrites. Nika a le droit de pardonner. Cependant, c'est la manière dont elle s'y est prise qui est problématique, et loin d'être un exemple à suivre. Combien de fois avons-nous vu des femmes pardonner l'infidélité de leur partenaire, mais pardonner aussi facilement les mensonges dans une relation qui dure depuis moins de 40 jours? Cela ne révèle-t-il pas un problème sous-jacent, comme le manque de confiance en soi combiné à la crainte de perdre un homme qu'on idéalise, au détriment de sa propre dignité? Je vous laisse y réfléchir. En 2024, dans une société patriarcale conçue par les hommes et pour les hommes, il est décevant de voir encore des femmes épargner leurs trompeurs pour mieux dénigrer une rivale qui ne leur doit rien. Les femmes d'hier ne sont pas les femmes d'aujourd'hui. Apprenons à devenir solidaires pour avoir plus de respect de la gente masculine. Cathy a toujours été sincère, généreuse, investie, avec un individu qui n'hésitait pas à fixer la caméra en reniflant le chapeau de Nika pour sentir son parfum. Mais hors caméra, il cédait à des sentiments envers Cathy. Alors qu'il mérite le prix du candidat le plus ingrat de la saison, tout souriant, il joue les gendres idéales avec la complicité de Nika. En tant que créateur de contenu, il propose au quotidien un florilège de vidéos mettant en scène son couple, qui est désormais sa nouvelle source de revenus. On ne peut que leur souhaiter longévité. Cathy n'a pas gagné Secret Story Afrique, mais elle a gagné une belle leçon de vie. Ne jamais se fier aux apparences. Elle est et restera la candidate emblématique de cette première saison. À titre personnel, j'ai trouvé l'émission divertissante, toxique et malsaine à certains moments, avec des candidats qui subissaient encore du harcèlement, une production qui a joué sur la division en créant 2 clans que certains candidats utilisent encore pour exister. Cette vidéo est là pour vous rappeler que Secret Story Afrique n'est qu'un jeu et que chaque participant mérite le respect. C'est tout pour le moment. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. Hey,